Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, un grand merci pour votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale lien d'âme, lien sacré, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Voilà, parce qu'en ce moment ça bouge énormément, énormément. Alors il y a un petit peu tous les cas, mais il y a surtout quand même beaucoup de retrouvailles, de retour à la communication, de rencontres, de pré-réunions également. Je le rappelle, toutes ces guidances sont générales. Tout le monde n'en est pas au même niveau de parcours. N'oubliez pas que chaque parcours est unique. Alors après, il y a des généralités bien évidemment, mais chaque parcours est unique parce que chaque personne est unique. Je voulais repréciser aussi parce que j'ai eu plusieurs clients et clientes dans ce cas-là. Étant entre les retrouvailles et la pré-réunion, il y a encore des phases très compliquées. Donc il y a eu des petites résurgences de nuit noire de l'âme, retour de la blessure originelle, des doutes, des peurs, vraiment des grosses remontées émotionnelles de part et d'autre, hein, des 2 côtés, et c'est normal. Je le rappelle, les phases de retrouvailles, pré-réunion, réunion, alors oui, c'est magique, mais c'est, intense, c'est pas simple. Il peut y avoir encore des phases de silence, un peu d'éloignement, mais il n'y a plus du tout de séparation, par contre. Mais voilà, il peut y avoir encore, des périodes délicates. Donc, vraiment faites preuve de discernement. Comme, l'avait dit Sylvie dans sa guidance, les cartes de Sylvie, donc je vous invite à découvrir sa chaîne. Donc c'est une flamme jumelle réunie. Ce n'est pas simple, c'est pas, le monde des bisounours quand on se réunit. Donc vraiment, arrêtez de fantasmer la réunion parce que vous allez tomber de très, très haut. Déjà, ça se passera absolument pas comme vous l'aviez, fantasmé, rêvé. Heu, c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Il y a encore des moments très délicats, à passer. Donc le tout, c'est quand vous sentez qu'il y a des moments comme ça compliqués, qu'il y a des petites résurgences de nuit noire de l'âme, soyez focus sur vous. Retournez à vous, c'est vraiment la clé. Retravaillez votre centrage, votre alignement. Pareil, si vous pensez que, en phase de pré-réunion et de réunion, il y a plus de travail, c'est youpi, youpla boum, c'est la fête à la maison, non, parce qu'après, il y a ce travail à 2 à faire, et là encore, oui, il y a du travail. Donc soyez conscients de tout ça, c'est pour vous aider. Ce n'est pas pour, vous décourager ou quoi que ce soit, parce que si vous fantasmez trop cette réunion, là, vous allez être totalement découragé, mais vraiment, hein. Donc voilà, c'était important pour moi de le rappeler, heu, parce que c'est vraiment les cas que j'ai, en ce moment. Mais en tout cas, il y a des très belles retrouvailles. Il y a beaucoup oui, de communication, de rencontres. De toute façon, on est vraiment attirés l'un par l'autre. Les flammes jumelles sont attirées à revenir dans le lien. On va aller voir déjà pour le masculin avec l'oracle. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer avec l'oracle des chakras. Donc, on va prendre une carte pour le masculin, une carte pour le féminin et une carte pour le lien. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît. Bon, ok, on me dit d'aller les chercher. Donc, on va prendre une carte pour le masculin, une pour le féminin
et une pour le lien. Et en dos de deck, j'ai le mental. Attention, oui, parce qu'en ce moment, il y a le mental qui revient pour les deux. Et là, on vous demande de vous ouvrir à un nouveau champ de conscience, à une nouvelle ouverture, que tout ce que vous vivez sont des phases d'apprentissage. Alors, inspiration pour le masculin. On a le chakra coronal. Alors oui, il y a beaucoup de masculins qui ont eu des grosses montées de Kundalini. Donc, ils sont perchés là-haut. Hein. Ils ont la tête dans les étoiles. Et souvenez-vous, les féminines, au tout début de la reconnexion, c'est ce que vit votre masculin. Là, il a la tête dans les étoiles. Il n'arrive pas à redescendre. Il y a une grosse ouverture de conscience, un besoin de compréhension, de nouvelles idées lui apparaissent parce que là, son chakra coronal est beaucoup plus ouvert, donc il y a plus d'infos qui descendent. Il y a beaucoup de révélations parce qu'on nous parle d'étincelles. Il y a des idées là, ça y est, c'est clair. Il a ces informations. On a également la carte de l'impulsion. Donc, c'est donner vie à des nouvelles idées, à des nouveaux projets, à des nouvelles envies. Allez, pour le féminin, waouh, pareil, la conscience divine. Alors, par contre, moi, ce que je ressens là, c'est quand même qu'il y a beaucoup plus d'alignement chez la féminine que chez le masculin. Il y a eu beaucoup d'intégration, beaucoup de nouveaux codes. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre vous, vous avez été valdingués depuis plusieurs semaines par ces puissantes et même phénoménales énergies. Beaucoup, oui, de nouvelles compréhensions, mais à un stade supérieur, vraiment. La lumière, là, moi, ce que j'ai, c'est que là, j'ai des féminines qui sont alignées entre le ciel et la terre. C'est aligné. Ce qui vous permet de beaucoup mieux gérer les événements. Vous les accueillez, mais vous les gérez beaucoup mieux. Il y a ce sentiment de n'être qu'un, d'être connecté au ciel, à la terre. Moi, là, ça me parle vraiment d'un bel alignement. Et du coup, on a une énorme expansion. On gère beaucoup mieux les choses. Et sur le lien, alors, la carte du chakra du troisième œil, les rêves. Sur le lien, on vous fait passer énormément de messages, que ce soit par vos rêves, par peu importe le moyen dans la journée. Vous recevez beaucoup de signes, de synchronicité. Pour certains d'entre vous, notez vraiment vos prochains rêves parce que vous allez avoir des informations déterminantes pour votre avancement, pour votre cheminement. Je pense que le masculin rêve beaucoup, beaucoup de son autre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là qui arrivent. Parce que le masculin, comme le chakra coronal est bien ouvert là, du coup, il reçoit beaucoup de guidance. Alors, peut-être qu'il ne comprend pas tout, qu'il n'arrive pas encore à tout dépatouiller, mais il y a beaucoup d'infos qui arrivent. Allez, on va aller voir au niveau énergétique. Avec l'oracle donc de la libération énergétique. Allez, on va prendre pour le masculin, s'il vous plaît. Bon, aujourd'hui, on me dit d'aller piocher les cartes. Allez, pour le masculin et pour le féminin. Alors, le masculin, en ce moment,
peut un peu revivre la blessure de rejet. Parce que peut-être que, pour certains masculins, ils reviennent vers leur féminine et la féminine n'est pas forcément réceptive. Du coup, il peut y avoir petite résurgence de blessure de rejet. Ça peut être aussi avec d'autres personnes dans sa vie. L'autre message qu'on me donne aussi, c'est que là, il y a des masculins qui conscientisent qu'ils ont rejeté pendant longtemps le lien. Donc, ils se sont rejetés eux-mêmes, ils ont rejeté leur féminine. Il y a une prise de conscience sur, des mécanismes de défense, d'auto-sabotage, d'auto-protection pour ne pas reconnaître le lien pendant longtemps. Mais pour moi, là, il y a d'énormes éclaircissements sur leur comportement. Bon, la féminine, chakra coronal, hein, certaines d'entre vous, certaines d'entre vous, je le rappelle, hein, je parle en termes d'énergie au niveau des polarités. Il y a des féminines là qui font des sauts quantiques, hein, qui ont fait des sauts quantiques. Donc énormément de mots physiques, voire même cloués au lit. Après, les sauts quantiques, hein, on n'en fait pas 36 hein, dans une vie. Hein. On en fait aller entre 3, 5 max, parce que le corps ne le supporterait pas. C'est pour ça que l'éveil spirituel est aussi long, parce qu'on nous infuse petit à petit des nouveaux codes, des nouvelles consciences, parce que sinon on ne le supporterait pas. Et là, il y a beaucoup de conscience, il y a beaucoup de vérité, on se détache du mental, de l'ego. J'ai l'impression qu'en fait, l'un et l'autre, vous êtes en train de comprendre vos dysfonctionnements égotiques, vos mécanismes de défense. Et du coup, de les voir vraiment et de les comprendre, ça va vous permettre la prochaine fois de les déceler très vite et de réagir différemment. On vous dit bien sur le lien que vous êtes protégé. Alors, je voulais aussi insister là-dessus. Quand je vois des commentaires de certaines personnes qui veulent, qui vont tout faire pour couper le lien de flamme jumelle, hein, je parle du lien de flamme jumelle là. Déjà, peut-être que vous n'êtes absolument pas dans un parcours de flamme jumelle et c'est pas grave. Et si vous êtes bien dans un lien de flamme jumelle, c'est un lien indestructible. Donc vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, dépenser de l'argent, vous ne pourrez jamais couper ce lien. Voilà, c'est un lien indéfectible. C'est un lien éternel, incassable. Alors oui, vous pouvez rencontrer bien sûr des défis, des obstacles, bien évidemment, mais il est indestructible ce lien. Et on vous dit bien que vous êtes extrêmement protégé, extrêmement guidé. Allez, j'ai envie de prendre avec l'oracle, donc, d'un masculin secret de Vanessa, que vous pouvez vous retrouver, donc ces oracles sur sa chaîne Intuition 5.0. Allez, on va aller voir pour le masculin, dans quelle énergie il est. Bon, le masculin arrive. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a un avion qui arrive. Voilà. Il y a votre masculin qui arrive. Waouh, waouh, waouh. Bon. Alors, ben, le masculin, il est rempli de sa féminine, avec la carte des flashbacks. Il vibre sa féminine. Alors, peut-être que vous vous êtes revus, peut-être que vous êtes revenu à la communication. C'est pour ça que certains masculins, là, sont en plein éveil spirituel. Hein. Montée de Kundalini. Un masculin qui est axé sur sa féminine, sur tout ce que vous avez vécu, sur ce que vous vous êtes dit, sur ce que vous avez fait. Ça revient en boucle, en boucle. On a un masculin, oui, qui est en train de devenir ce masculin divin, ce masculin sacré, qui est en train de reprendre son pouvoir, qui est en train
de conscientiser beaucoup de choses. Qui comprend son système de défense qu'il a mis en place pour vous fuir, pour se fuir, pour fuir le lien. Pourtant, hein, en dos de deck, j'ai la carte inoubliable. Je pense que là, on a un masculin qui est branché 24 heures sur 24 avec sa féminine, archi connecté à sa féminine. Il n'arrête pas d'y penser. Et il ressasse, il ressasse. Moi, je vois quelqu'un qui réfléchit énormément là. Voilà. Qui a besoin de comprendre ce lien, qui a besoin... Alors, il y a peut-être des masculins, justement, qui vont se renseigner pour comprendre ce qu'ils vivent, qui vont aller se renseigner sur les FJ, peut-être. Et on nous parle de l'ancrage. C'est en train de descendre dans la matière. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de retrouvailles, pré-réunion, réunion. Là, maintenant, ça descend dans la matière. Mais il y a encore un léger décalage avec la féminine et c'est normal parce que je le rappelle dans ce parcours, l'âme consciente du lien en premier est la locomotive pendant très 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 longtemps. Et ça, il faut l'accepter, l'accueillir, c'est comme ça. On va prendre avec l'oracle d'une femme sacrée pour le féminin sacré. Alors, ouais, ben c'est ça. Il y a des féminines qui sont découragées en ce moment. Résurgence de nuit noire de l'âme, ras-le-bol, qui écoutent plus leur mental que la guidance. Et pour d'autres, il y a des féminines qui ont compris comment leur mental fonctionne, comment leur ego fonctionne, et qui ne se laissent plus décourager, qui font confiance aux signes et à leur propre guidance, qui sont alignés, qui sont qui sont vraiment alignés, ancrés, qui font confiance aux signes et à leur propre guidance. Bon, on vous dit bien que même si vous avez l'impression que ça stagne ou que, voire même on retourne en arrière, le lien avance. Vous avancez. Votre masculin avance. On ne travaille pas les mêmes choses, mais on avance. Ok, alors, on va prendre une carte avec le tarot des flammes jumelles. Allez, pour le... Non, j'ai pas... Bon, ah ouais. Bon, pour le masculin, eh oui, le 10 de flamme. Hein. Le masculin, il s'enflamme, il vibre la flamme, il vibre l'amour, il vibre la passion, il vibre le désir, avec la carte de l'amour passionnel. Bon, en plus, mon chien aboie. Il est déchaîné, votre masculin. Voilà, c'est... Waouh! En fait, j'ai l'impression de voir un masculin qui fait waouh, waouh, waouh. Voilà, qui a la tête dans les étoiles, qui est rempli de magie, qui est rempli d'amour, qui est rempli de passion, de désir, qui se dit mais pourquoi j'ai pas ouvert les yeux avant? Bon, tout est juste, tout est juste. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Alors, on peut avoir des féminines qui sont décentrées. C'est pour justement mettre en lumière ce qu'il y a encore à travailler. Parce que si vous croyez que la réunion, il n'y a plus rien à travailler, eh bien, vous allez tomber de haut. Mais on est tous les deux dans la flamme. Pour certaines féminines, peut-être que vous avez revu votre masculin et que du coup, ça vous a déstabilisé et ça vous a montré sur quoi vous devez travailler.
Et on va voir pour le lien. Ben là, on a un masculin qui est tout feu, tout flamme, hein. Et sur le lien, il peut y avoir encore des doutes. Alors moi, je ressens pas les mêmes doutes. C'est les doutes pour la féminine, en fait, heu, tant je me suis fait des films sur ce lien, c'est pas mon autre, j'y arriverai pas, on n'arrivera pas jusqu'à la réunion. Et pour le masculin, c'est: «Mais comment j'ai pu avoir autant de doutes?» Parce que là, on a des masculins qui se réveillent, attention les yeux, hein. C'est pas les mêmes doutes. Le masculin, il se dit: «Mais comment j'ai pu douter de comment j'ai pu mettre ça de côté, en fait, pendant tout ce temps, pendant tous ces mois, toutes ces années?» C'est pas le même questionnement sur les doutes, c'est pas les mêmes choses. Donc il y a, là, la confiance, la foi à travers bon, et regardez quand même ce que j'ai, en dos de deck. Non, mais c'est énorme. La carte de la réunion. Oui, il y en a qui sont en réunion et d'autres qui vont vers la réunion, mais ça va être long encore. Heu, mais en tout cas, il y a ce besoin, il y a cette attraction à revenir l'un vers l'autre pour faire le travail, pour se revoir, pour remélanger vos énergies, pour entamer le chemin des retrouvailles jusqu'à, la réunion. Et on a des masculins, c'est ça, hein, qui travaillent à incarner le masculin, sacré, le masculin divin. Donc c'est très, très beau, hein, très, très beau. Heu, on me dit également que pour certaines féminines, vous pourriez être surprises. Heu, parce que pendant longtemps, le côté très terre à terre du masculin fait peur à la féminine. Parce qu'elle a besoin de parler du lien, parce qu'elle a besoin de prouver. Mais il y a un moment où en fait, le côté terre à terre du masculin va venir rassurer et compléter la féminine. Croyez-moi, croyez-moi là dans ce que je vous dis. Hem, quand on dit que ce parcours est surprenant et que nos vérités changent, ben c'est vrai, c'est vraiment vrai. Mais là, on a un masculin qui veut aller à la réunion, très clairement, hein. C'est magnifique. J'ai envie de prendre peut-être une ou 2 cartes, message des planètes pour le lien et ensuite on ira voir dans la matière. En plus, il y a le soleil qui arrive. C'est vrai que j'ai pas fermé les volets. Alors. Waouh, waouh, waouh. Bon, on nous parle de l'intelligence intuitive, entre intuition et illusion, juste de discernement. Oui, il y a beaucoup de du coup, l'un et l'autre, vous faites preuve de discernement. C'est plus le même jugement ou l'auto-sabotage, c'est un juste milieu. Heu, vous comprenez beaucoup de choses parce que vous êtes beaucoup plus sages l'un et l'autre. On a l'ardeur. Non mais regardez, l'ardeur. Et quand je vous dis que le masculin, il est tout feu, tout flamme, c'est ça. Moi, je ressens moins la féminine, hein, parce qu'elle est plus ancrée, plus alignée. Mais là, le masculin, on a des masculins, ils sont mais tout feu, tout flamme. On a l'ardeur, on a le réveil des masculins. Alors, pas tous les masculins, je le rappelle, mais pour la plupart, en tout cas dans cette guidance. Entre force et douceur, je dois trouver un équilibre. Oui, parce que là, on a un masculin, je vous dis, hein, tout feu, tout flamme. On a un masculin qui s'embrase, très clairement. Donc il va falloir, comme la féminine au tout début, hein, donc il va falloir revenir
à un équilibre au niveau amour, donc à l'amour inconditionnel. Parce que là, le masculin se réveille. Et on a la libération avec la carte Uranus-Soleil. Ma personnalité libérée révèle son originalité. C'est ça, il y a des révélations, il y a des énormes déclics hein, chez des masculins. Il y a une grosse purification au niveau du lien, ce qui permet du coup de laisser de l'espace au masculin pour revenir ou également à la féminine pour qu'elle revienne. La mise en place des retrouvailles, c'est pas tout le temps le masculin qui l'enclenche. Ça peut être aussi des féminines. Donc ça, pareil, ne restez pas bloqué là-dessus, sinon c'est que vous êtes encore dans l'ego. Et on vous dit, en dos de deck, d'innover, de vous laisser surprendre, d'être dans la spontanéité. Dès que vous avez une idée, allez-y, allez-y. Alors, je vais vous présenter un nouvel oracle. Donc, qui s'appelle l'oracle d'Isilot. Voilà. Je vous laisserai les coordonnées de Laurie si vous désirez vous procurer cet oracle qui est absolument magnifique. Voilà, je vous montre un peu les cartes. Les cartes sont très très belles. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet oracle. Donc, ça s'appelle, vous pouvez aller sur son site, les créations donc d'Isilot. Bon, il y a encore un avion qui passe. Hein. Bon, les masculins, ils vont se bousculer. Ils vont faire la queue. Il va falloir prendre un ticket, hein, les garçons. Hein. Bon, allez, un petit peu d'humour ne fait pas de mal. Parce qu'il en faut dans ce parcours. Il faut de l'humour. Il faut de l'autodérision. Allez, qu'est-ce que le masculin... Oui, il y en a un troisième. Non, mais là, ça va être à la chaîne. Hein. Alors, le masculin, je peux vous dire que vous occupez toutes ces pensées. Hein. Toutes ces pensées. Hein. Il y a de la dualité. J'y vais pas, j'y vais pas. Si vous vous êtes revu, est-ce que je la recontacte, je la rappelle, je la revois j'ai envie de vous dire, ça bouillonne sévère dans la tête de votre autre. Hein. Ça bouillonne sévère. Alors, ouais, il y a encore quand même un peu de peur, encore un petit peu de doute. Alors peut-être qu'il y a encore des tierces. Il y a cette notion un peu d'emprise. Mais pour moi aussi, là, l'autre message que j'ai, c'est qu'il y a des masculins qui comprennent vraiment leur dysfonctionnement. Comment ils se sont manipulés eux-mêmes, comment ils se sont fait manipuler par les autres. Hein. On a un masculin, oui, qui a subi des épreuves et qui en subit peut-être actuellement. Mais là, pareil, j'ai un autre message, qu'il y a des masculins qui conscientisent les épreuves qu'ils ont fait endurer à leur féminine. Il y a aussi de l'admiration vis-à-vis de leur féminine, de toutes ces épreuves qu'il y a eu dans ce parcours. Il y a de l'admiration du masculin pour la féminine. Parce qu'on a des masculins là qui ont des vraies révélations, hein, des vraies conscientisations. Alors, waouh. Ouais. Alors, là, moi, il y a des masculins avec la carte de la rupture. Moi, c'est le manque que j'ai là. Le manque de la féminine. Il y a un goût amer, il y a un goût d'inachevé par rapport à la séparation. Ouais, c'est ça, il y a un goût d'inachevé.
Quand je vous dis que votre hôte pense beaucoup à vous, mais vous êtes dans sa tête, 24 heures sur 24, hein. Je pense pas qu'il passe des nuits forcément, plus les montées de Kundalini. Bon, eh oui, on a un masculin qui est archi connecté à sa féminine, hein. Très, très connecté à sa féminine. Peut-être que vous le ressentez, mais je peux vous dire que lui, ben là, il expérimente ce que vous avez expérimenté pendant très longtemps, et notamment très fortement au début, hein. C'est cette connexion, ces ressentis, cette télépathie, voire même ces transformations physiques. Parce que ne l'oubliez pas, hein, souvent, quand on recroise le jumeau après des périodes de séparation, il y a des transformations physiques, hein, et ça, il y a de nombreux retours par rapport à ça, hein. OK. Bon, moi je vous dis, votre masculin, il est en plein réveil, en plein montée de Kundalini, chakra coronal ouvert, mais très, très ouvert, hein. Donc il peut y avoir aussi des maux, physiques, et ce manque, ce manque, ce manque. En fait, là, votre autre se nourrit de vous, se nourrit de cet amour, de cette magie, il est, moi, voilà, waouh, 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 waouh. Du coup, il y a des blessures qui reviennent, hein. Il y a des blessures qui reviennent. Et il y a beaucoup de manque. Il y a beaucoup de manque. On a la carte de l'enfant intérieur, c'est-à-dire, ouh là 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 là, ça s'emballe, ça saute dans tous les sens. Euh, bon, ok. On a la carte de l'enfant intérieur, c'est-à-dire, on vous fait travailler sur votre enfant intérieur en guidance. En ce moment, je fais beaucoup travailler l'enfant intérieur. Ça revient en force. Cet enfant qui est blessé là, qui a encore des petites blessures alors qu'on pense qu'elles sont toutes réglées. Non. On vous demande d'être beaucoup plus dans la spontanéité. Retrouvez votre âme d'enfant, le goût de l'aventure, l'instant présent. Bon, chakra du cœur, hein. Ah ben oui, votre autre, quand je vous dis qu'il est dans l'amour, mais dans l'amour, ah, il est in love, hein. In love. C'est ben là, l'ouverture spirituelle, l'ouverture du cœur. C'est waouh pour le masculin, pour des masculins, hein. On nous dit bien qu'il y a des masculins là, on nous parle de rencontres, de déplacements. Oui, des masculins qui retrouvent leur liberté, qui prennent conscience que ce lien, en fait, leur rend la liberté, alors que pendant longtemps, ils pensent que ce lien va les enfermer, va les emprisonner, alors que c'est tout le contraire. Ce lien nous rend libres. Voilà. OK. On vous parle d'une très belle on vous parle d'une très belle évolution là, actuellement, d'une énorme transformation, hein. C'est très rapide. C'est pour ça que pour certains, ça peut vraiment être, assez brutal, assez difficile à vivre, hein. Là, moi, j'ai des masculins, qui se réveillent complètement, et c'est très, très déstabilisant, hein. Très, très déstabilisant parce que les infos fusent. Il y a cette ouverture du chakra du cœur, la l'acceptation, cet amour pour son autre, le lien, et alors le désir, le désir, le désir, hein. Pouh! De toute façon, dans les guidances, ça ressort énormément. Les jumeaux sont fortement attirés l'un par l'autre à se revoir, à recommuniquer, à revenir dans le lien, à acter des choses dans la matière. Avec la carte de Pluton, hein, on nous parle de passion, de renaissance d'émotions. Hem, on a des masculins qui sont enfin connectés à leurs émotions. Waouh, waouh, waouh! Je sais pas comment je vais l'intituler,
cette guidance, mais il y a du feu, il y a de la chaleur, il y a cette, attraction, mais irrésistible envers son autre, hein. Je pense qu'il y a des masculins là, franchement, qui luttent, hein, et c'est compliqué. Parce que moi, j'ai une féminine qui est beaucoup plus alignée, donc qui gère beaucoup mieux. En fait, on a un masculin qui se retrouve, comme au début de la reconnexion, à la place de la féminine, hein. OK, allez, on va terminer par un message du petit oracle des âmes amoureuses. Donc voilà, hein, là, on a des rendez-vous, des reprises de contact. Voilà, en tout cas, j'espère pour le maximum, d'entre vous, parce que quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, heu, ça fait toujours avancer le lien et ça vous permet de voir où vous en êtes, vous, dans le lien de manière concrète. Allez, le masculin, qu'est-ce qu'il a envie de dire à sa féminine? Je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. On a des masculins qui sont pas encore au même niveau du parcours, mais il y a toujours ce lien, il y a toujours ces pensées. Là, il y a très certainement donc une tierce. Oui, on a des masculins qui se sentent seuls, qui se sentent, vides. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Tu me manques. On a des masculins qui sont en manque, qui sont addicts là à leur féminine, qui sont accros. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et d'autres, hein, mais vraiment, alors là, on a 4 messages. Je suis ton autre. Il y a des masculins, ils reconnaissent le lien, ils ont compris. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. OK. Et on va prendre quand même un message de la féminine à son masculin. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Du coup, c'est ce que je vous disais depuis le début de la guidance. On a un masculin qui est là-haut, dans le cosmos, la tête dans les étoiles, et on a une féminine qui travaille à son alignement, qui est reliée ciel-terre, qui est beaucoup plus alignée, beaucoup plus centrée. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Prenez soin de vous. Soyez focus sur vous. Et prenez du temps. Prenez du temps pour vous. Et laissez faire les choses, laissez faire le timing divin. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.